Tu regardes des vidéos de motivation tous les jours, tu lis des citations, tu likes, tu commentes, tu partages, mais dis-moi une vérité. Pourquoi ta vie n'a toujours pas changé? Tu crois que le développement personnel te sauve, mais en réalité, il est peut-être en train de te détruire mentalement. Ils t'ont fait croire que tu travailles sur toi, alors qu'en vrai, tu consommes du contenu comme une drogue mentale. Tu te sens motivé 10 minutes, et puis tu retournes à ta vie vide, et personne ne te l'a dit. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité que 90% des gens ne veulent pas entendre. Le développement personnel ne te sauve pas, il t'endort. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ton cerveau est manipulé, pourquoi tu es bloqué sans t'en rendre compte, et surtout, comment utiliser ces vidéos pour changer ta vie pour de vrai. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo peut littéralement te réveiller. La grande illusion du développement personnel. Le développement personnel n'est pas mauvais. Le problème, c'est comment tu l'utilises. À la base, ces vidéos devraient être des outils, mais pour toi, elles sont devenues un refuge émotionnel. Tu es triste, tu regardes une vidéo. Tu es perdu, tu regardes un podcast. Tu n'agis pas, tu regardes encore. Ton cerveau associe ces vidéos à une fausse progression. Il te donne de la dopamine, la même molécule que le plaisir. Et ton cerveau pense « je progresse ». Alors que tu n'as rien changé dans ta vie réelle. C'est ça la manipulation. Tu es occupé, mais pas productif. Tu es motivé, mais pas discipliné. Et plus tu regardes, moins tu agis. Comment ils détruisent ton cerveau sans que tu t'en rendes compte? Ils ne te disent jamais ça dans les vidéos. Ils t'apprennent à rêver, pas à souffrir. Ils te montrent le succès, pas le processus. Ton cerveau s'habitue à la motivation sans effort. Tu consommes tellement de contenu que tu développes une fatigue mentale. Résultat, tu penses trop, tu agis peu, tu doutes beaucoup, tu deviens dépendant. Tu ne peux plus réfléchir seul. Tu as toujours besoin d'une vidéo pour te sentir vivant. C'est ça le vrai problème. Tu ne construis pas ta vie. Tu regardes celle des autres. La vérité brute que personne ne veut te dire. Voici la vérité que tu ne veux pas entendre. Tu n'as pas besoin de plus de vidéos. Tu as besoin de plus de discipline. Tu ne manques pas de motivation. Tu manques de structure. La motivation, c'est du carburant. La discipline, c'est le moteur. Et toi, tu attends que la motivation vienne, alors qu'elle ne viendra jamais. Tu veux agir? Tu vas devoir faire des choses sans envie, sans applaudissements, sans confort. C'est ça la vraie transformation. Comment utiliser les vidéos pour changer ta vie? Maintenant, voici le plan que tu dois suivre. Règle 1, une vidéo égale une action. Le plus grand piège aujourd'hui, ce n'est pas de regarder des vidéos, c'est de les regarder sans jamais agir. Quand tu regardes une vidéo de développement personnel, ton cerveau sécrète de la dopamine, la même hormone que le plaisir. Tu te sens bien, tu te sens fort, tu te sens prêt, mais en réalité, tu n'as rien changé dans ta vie physique. C'est pour ça que la règle est simple, une vidéo, c'est une action obligatoire. Tu viens de regarder une vidéo sur la discipline? Tu dois immédiatement poser un acte disciplinaire. Une vidéo sur l'argent? Tu dois commencer à noter tes dépenses. Une vidéo sur la confiance en soi? Tu dois sortir de ta zone de confort dans les 24 heures. Ce n'est pas l'émotion qui change ta vie, c'est l'action. Et tant que tu ne lis pas le contenu que tu consommes à une action concrète, tu es juste un consommateur, pas un bâtisseur. Règle 2, jamais plus de 2 vidéos par jour. Plus tu regardes de vidéos, moins tu agis. Ça paraît logique, mais peu de gens le comprennent. Quand tu consommes trop de contenu, ton cerveau devient saturé. Il reçoit trop d'informations, trop de stratégies, trop de conseils. Résultat, tu ne fais rien. Tu réfléchis trop, tu doutes trop. C'est ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. 2 vidéos par jour, c'est une limite stratégique, pas une punition. Ça t'oblige à choisir des vidéos de qualité. Ça t'oblige à écouter vraiment. Et surtout, ça t'oblige à passer à l'action au lieu d'absorber bêtement. Les gens qui réussissent ne passent pas leur journée à regarder des vidéos. Ils passent leur journée à faire. Règle 3. Prends un carnet. Quand tu regardes une vidéo sans écrire, tu oublies 90% du contenu en moins de 24 heures. Ton cerveau n'est pas fait pour stocker des informations floues. Il a besoin de structure. C'est pour ça qu'un simple carnet peut littéralement transformer ta vie. Tu ne notes pas seulement des phrases, tu notes des décisions. Après chaque vidéo, tu écris ce que j'ai compris, ce que je dois faire. Quand je vais le faire, ce carnet devient ton plan de transformation personnelle. Ceux qui écrivent deviennent des leaders. Ceux qui regardent seulement deviennent des rêveurs. Règle 4. Passe à l'inconfort. La croissance naît dans l'inconfort. Si ce que tu fais est facile, tu ne changes pas. Ton cerveau aime le confort, mais ton potentiel se cache dans la difficulté. Faire une vidéo quand tu as honte. Parler quand tu trembles. Commencer même quand tu n'es pas prêt. Chaque fois que tu fuis l'inconfort, tu renforces la peur. Chaque fois que tu l'affrontes, tu deviens plus fort. Tu ne construis pas une vie de succès dans le confort. Tu la construis dans la douleur, la discipline et la répétition. Règle 5. Agir dans les 24 heures. Le temps est ton ennemi. Lorsque tu attends, tu doutes. Lorsque tu doutes, tu abandonnes. Si tu ne passes pas à l'action dans les 24 heures, il y a 90% de chances que tu n'agisses jamais. Ton cerveau est comme un muscle. Il faut l'entraîner à agir rapidement. Tu vois une idée? Exécute-la vite. Tu veux te lancer? Commence maintenant. Les gens qui réussissent n'attendent pas le moment parfait. Ils créent le moment. Tu veux la vérité? Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te motiver tous les jours. Personne ne fera le travail à ta place. Soit tu restes un spectateur, soit tu deviens un acteur. Le développement personnel ne sert qu'à une chose, te réveiller, pas t'endormir.